que l'Éternel, par sa parole, par la prophétie, peut te transformer. Je déclare une transformation par la parole et la prophétie de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Le prophétique est dans la fin des temps l'arme majeure de Dieu pour pouvoir restaurer son règne au milieu des hommes. Le thème ne dit pas vos fils recevront des prophéties. Cela veut dire que Dieu t'attend à faire et non seulement à recevoir. In your family, you will prophesy. In your schools, you will prophesy. In your workplace, in this country, you will prophesy. Tu vas reprendre un grand vent de prophétie. Your sons and your daughters shall prophesy. Il dit ça ne dépend pas de qui est prophète ou qui ne l'est pas, mais que c'est le moment maintenant. Moi, ma propre définition de prophétie, c'est prendre l'invisible, le ramener au visible, L'action dans le prophétique n'est autre que le résultat d'une inondation de l'esprit dans le secret. Le fait que les fils doivent prophétiser n'est tout simplement qu'une conséquence, si je puis dire, d'une action qui a été réalisée au préalable par Dieu. Nous sommes souvent en train de dire déclare la parole, déclare la parole, déclare la parole. Mais la parole sans l'esprit ne porte pas de résultat. Il nous a fait confiance. Jeunes que nous sommes, il nous a fait confiance. Parce qu'il sait que ça va bouger. Aïe, 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 aïe. Sans plus tarder, nous allons lire dans Joël 2, 28, notre verset de base. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire tous ensemble. Après cela, on y est. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Nous allons dans Nombre 11, 24 à 29. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp, et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Moïse lui répondit « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Pouvons-nous répéter le verset 29 ? Moïse lui répondit « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Alléluia. Dis que ma vie soit une prophétie. Dis-le encore, que ma vie soit une prophétie. Que ma vie soit une prophétie. Amen. Nous pouvons voir dans ce passage que la pensée de Joël 2, 28 était déjà déposée dans le livre de Nombre. Dans ce chapitre-là, on peut voir que le Seigneur, au travers de Moïse, Moïse était un prophète de Dieu, et le fait qu'il puisse dire « Veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux », que tout le peuple soit composé de prophètes. Moïse était en train de prophétiser. Il était en train de prophétiser parce que c'était le désir du Seigneur de pouvoir répandre son esprit sur toute chair.
Cependant, à ce moment-là, ce n'était que sur 70. Mais dans le livre de Joël 2, verset 28, c'est sur toute chair. Pour comprendre de quoi nous allons parler, il faut savoir que l'homme est tridimensionnel. Il y a le corps, dont les 5 sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Et ce corps-là sera sauvé. Il y a l'âme, le siège des sentiments, des émotions, les souvenirs. Et cette âme-là est en train d'être sauvée. Donc c'est un processus. Et il y a l'esprit. C'est la partie incorporelle de l'homme. Et lorsque le chrétien reçoit Christ dans sa vie, il reçoit le Saint-Esprit dans son esprit. Donc son esprit est sauvé. Donc le corps, l'âme et l'esprit, toutes ces parties, c'est toi, mais sous différentes formes. C'est comme en cours de physique-chimie, on pouvait voir l'eau à l'état liquide, ce qu'on peut boire, là les bouteilles d'eau, l'eau à l'état solide, les glaçons que vous pouvez voir, et l'eau à l'état gazeux, la vapeur. Donc tout ça c'est l'eau, mais sous différentes formes. Alléluia. Peut-être qu'une personne se demande qu'est-ce que la prophétie. La prophétie, de manière simple, je dirais que c'est annoncer les choses à venir, ou voir, ramener, la capacité de ramener le futur au présent. Ésaïe a dit, un enfant nous est donné. Donc, il parlait déjà de Jésus comme s'il était déjà là présent. Un fils nous est donné. Il parlait de Jésus comme s'il était déjà là. Pourquoi? Parce qu'il est en train de prophétiser. Donc, il a pu ramener le futur au présent. Alléluia. On peut revoir aussi cette définition dans Ésaïe 42, verset 9. Voici les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les ai prédits. Donc c'est ça. Il voyait le futur, il les annonçait. Et on peut voir aussi que le temps est passé et que cette prophétie s'est accomplie avec la naissance de Jésus. Donc ça, c'était juste une petite introduction pour comprendre de quoi est-ce que nous allons parler. Nous allons voir 5 points pour que nos vies puissent être une prophétie, pour que nos vies puissent être un message. Lorsque je préparais ce message, le Saint-Esprit me disait qu'il y avait plusieurs personnes qui se posaient des questions sur leur appel. C'est quelque chose qui revient, ils se disent, mais à quoi est-ce que je suis appelée? Il faut savoir que toute chose a été faite pour un but. Donc, si tu es là, tu es présent, c'est que tu as été fait pour un but. La meilleure façon de savoir à quoi est-ce qu'on est appelé, d'abord, c'est de questionner le Seigneur. Il le dit dans Jérémie 33:3, qu'il te répondra. Invoque-moi et je te répondrai. Tu peux lui demander, Seigneur, pourquoi je vis? Pourquoi je suis là? Tu peux lui questionner. Qu'est-ce que j'ai à faire? Le Seigneur a prévu pour tout à chacun des œuvres d'avance. Donc ça veut dire que avant que tu puisses venir sur terre, il avait déjà préparé quelque chose pour que tu puisses entrer dedans, que tu puisses le pratiquer. Il avait déjà préparé ces choses. Et ça, on le voit dans Éphésiens 2:10. Les œuvres d'avance que j'ai préparées. Philippiens 2:13 nous dit que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Tu peux commencer à identifier qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu sais faire. Tu peux commencer déjà à identifier ces choses. Exode 35, 30 à 34.
Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver les pierres, à enchâsser et de travailler les bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a aussi accordé le don d'enseigner, de même qu'à Oliab, fils d'Achimac de la tribu de Dan. » Une personne peut se dire tout ça pour Betsalel. Ça peut sembler beaucoup, mais le Seigneur savait que Betsalel avait cette capacité, allait pouvoir bien gérer ce que lui a donné. Donc, tu peux trouver en toi plusieurs choses et les mettre au service du Seigneur. J'aimerais dire ceci, qu'une personne qui ne connaît pas Dieu, mais qui applique les principes de Dieu réussit. Cependant, la vraie réussite sans Dieu n'est pas la réussite. La vraie réussite sans Dieu n'est pas la réussite. Alléluia. La Bible dit encore qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous ne voulons pas seulement, si je puis dire, entrer dans l'appel, mais il faut que nous soyons aussi élus de Dieu. Il faut aussi que nous soyons élus de Dieu. Alléluia. Deuxième point. Quel genre de fils? Quel genre de fils? Déjà, pour être fils, il faut être enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne pourras pas entrer dans cette filiation de fils. La Bible dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Un enfant, lorsqu'il est avec ses parents, il dépend de ses parents. Je me souviens d'une fois où ma mère me disait, Amy, quand tu étais enfant, je te coiffais comme je voulais, je t'emmenais là où je voulais. Pourquoi? Parce que je dépendais de ma mère. Et le Seigneur veut que nous puissions toujours dépendre de lui, car la vraie indépendance, c'est dépendre de Dieu. Donc, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, apprendre à dépendre de lui. Amen. Lorsque nous dépendons de lui, c'est que nous nous abandonnons totalement à lui. Donc, on dit au Seigneur, ce n'est plus nous qui gérons notre vie, mais c'est toi, Saint-Esprit, qui la gère. C'est toi, Saint-Esprit, qui la conduit, qui la dirige. 1 Samuel 2, 11 à 14. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. Ça, c'était les fils du sacrificateur Élie. Pourtant, ils avaient comme exemple Élie. Ils vivaient avec Élie. À l'époque, pour avoir la présence de Dieu, il fallait se déplacer dans un endroit. Et la présence de Dieu se tenait dans l'arche de l'Alliance. Ils voyaient comment Élie était au service de l'Éternel. La Bible les appelait sacrificateurs. Mais pourtant, la Bible nous dit aussi qu'ils étaient des fils pervers. Nous ne devons pas nous habituer aux choses de Dieu. Nous ne devons pas nous habituer aux choses de Dieu. Nous ne devons pas nous familiariser avec les choses de Dieu au point où nous trouvons nous désacralisons les choses.
Ces choses-là sont sacrées, mais ils ne voyaient plus le sacré. Et pourtant, c'était des sacrificateurs. Mais quel genre de fils ils étaient? Tandis que Samuel, lui, il servait fidèlement le Seigneur auprès d'Élie. Et aussi dans la parabole du fils prodigue, lorsque le fils prodigue est revenu à la maison du père, il regarde le père et lui dit: mais pourquoi, lorsque lui il est revenu, on a coupé le veau gras? Pourquoi? Moi je t'ai servi, mais je n'ai pas eu ce qu'il a eu. Et le père lui dit, il lui explique qu'il est revenu, que c'est une joie pour lui, mais il lui dit: tout ce que j'ai est à toi. Donc le fils aîné devait savoir que tout ce que le père avait était aussi à lui. Lorsque nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers. Alléluia. Lorsque nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers. Et il y a eu de la joie pour le père que le fils puisse revenir à la maison. La réaction du fils aîné aurait dû aussi de se réjouir. Car lorsque d'autres fils se perdent, ce n'est pas la volonté de Dieu que d'autres fils se perdent, mais c'est la volonté de Dieu que d'autres fils puissent revenir à lui. Troisième point, j'ai appelé ça effet miroir. 1 Corinthiens 11:1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Lorsque ta vie devient une prophétie, elle va commencer à renvoyer quelque chose. Elle va commencer à dégager un message. Elle va commencer à dégager un parfum. Et automatiquement, dans l'environnement où tu seras, ceux qui sont autour, par l'Esprit de Dieu, ils peuvent être touchés. Et ils vont commencer aussi à faire les mêmes choses que toi. Alléluia. Je me souviens d'une fois dans la rue où je marchais, j'étais tellement contente. Et je me mettais à sourire. Et il y avait une personne qui marchait aussi en face de moi. Et cette personne pensait que je la souriais, donc elle aussi s'est remise à me sourire. Imaginez un peu la scène. Je souriais, j'étais contente. Et la personne pensait que je lui souriais, donc elle me souriait aussi. Et qu'est-ce qui a joué là-dedans? C'est l'effet miroir. Dans quelle direction regardes-tu? Parce que ce que tu regardes a de l'influence sur toi. Ce que tu absorbes a de l'influence sur ta vie. Là où tu poses les yeux, c'est ce qui influence ta vie. Tes gestes, ton comportement et tout ce que tu fais. Voilà pourquoi Paul a dit: soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Parce qu'il reflétait Christ. Donc tant que j'imite Christ, vous pouvez être mes imitateurs. Alléluia. 4e point, les ennemis du prophétique dans ta vie. Les ennemis du prophétique dans ta vie. Il faut savoir identifier quels sont tes défauts pour pouvoir les travailler, identifier quelles sont tes qualités pour pouvoir les maximiser. Si tu dis déjà que tu n'as pas de défaut, moi je t'en donne un. Tu peux déjà écrire orgueil. Vu que tu es parfait, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit, donc bye bye. L'un des ennemis du prophétique, le manque d'amour. 1 Corinthiens 13:3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Donc, tu peux faire plein de choses, même naviguer dans ton appel comme tu veux. Mais si tu le fais sans amour, cela ne sert à rien. C'est zéro. Cela ne sert à rien.
Nous pouvons même servir comme nous le voulons. Mais si nous le faisons sans amour, cela ne sert à rien. Deuxième ennemi du prophétique dans ta vie, dans nos vies que j'ai noté, le péché. Je me souviens, en cours de physique-chimie, on pouvait faire cette expérience, mélanger l'eau et l'huile. Donc l'eau solution A, l'huile solution B, le mettre dans un même verre. Et on pouvait voir que l'huile et l'eau ne se mélangeaient pas. Et on appelait ça mélange hétérogène. Et c'est la même chose pour la vie Zoé de Dieu. On ne peut pas la mélanger avec le péché. Alléluia. Un enfant de Dieu ne marche pas dans une vie de péché. C'est anormal que ici on vienne lever les mains et puis dans la semaine, tous les jours, on commence à pécher. Ce n'est pas normal. Il peut arriver à un enfant de Dieu de trébucher, mais tu ne peux pas mener une vie de péché. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Troisième ennemi du prophétique dans ta vie, dans nos vies, l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Nous devons marcher dans l'humilité. Si nous voulons que notre vie soit une prophétie, que notre vie puisse dégager un bon parfum, nous devons nous humilier sous la main puissante du Très-Haut. Nous devons marcher dans l'humilité. Dieu ne nous bénit pas, il ne nous élève pas pour que nous puissions nous enorgueillir, pour que nous puissions nous perdre. Ce n'est pas le but de Dieu que nous puissions nous perdre. Le jour où Dieu te bénit, tu oublies tous tes responsables. Le jour où Dieu te bénit, tu commences à écraser les autres. Tu commences à mal regarder les autres. Ce n'est pas normal. Alléluia. En tout homme, il y a un orgueil à combattre. Et c'est important de prendre conscience de cela pour pouvoir dominer sur cela. Mais par l'Esprit de Dieu, nous avons la capacité de dominer sur cela. Alléluia. Je parlerai aussi comme ennemi du prophétique dans nos vies, le complexe. Il y a plusieurs sortes de complexes, mais aujourd'hui, je vais parler sur le complexe d'infériorité. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues avec le complexe d'infériorité. Alléluia. Dieu n'a pas eu tort de te créer comme il t'a créé. Peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, peu importe ce qu'on a pu te dire, tu n'as pas à te minimiser. Alléluia. Tu n'as pas à être complexé. Regarde-toi à la lumière des Écritures. Regarde-toi comme Dieu veut que tu puisses te voir. Le Seigneur a dit à Jérémie, ne te regarde pas comme un enfant. Parce que tu vas dominer sur les nations. Jérémie était appelé à faire le travail du Seigneur. Une fois, tu dis non, je ne veux pas, Seigneur. 2 fois, 3 fois, non. Tu ne peux pas passer à côté du but de ta vie parce que tu es complexé. Non. Lorsque tu reconnais ces choses-là en toi, tu peux aller dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, aide-moi à me voir comme toi, tu me vois. Alléluia. Ennemi du prophétique encore, je dirais les fréquentations. La parole de Dieu dit que de la même manière que la personnalité d'un homme aiguise celle d'un homme, de la même manière que le fer aiguise le fer, la personnalité d'un homme aiguise celle d'un autre homme. Tu savais que tu avais tel défaut, mais tu commences aussi à fréquenter des personnes qui appuient encore tes défauts, qui accentuent encore tes défauts. Ça peut être aussi un blocage. Alléluia. J'aime ce que le frère Steve nous avait prêché dernièrement. Il avait dit que nous devons mourir à soi-même. Donc nous devons laisser le Saint-Esprit prendre la place en nous. Le Saint-Esprit
nous aide dans nos choix. Il nous aide dans tout ce que nous pouvons faire, dans tout ce que là où nous pouvons aller. Le Saint-Esprit est là pour nous diriger. Donc il saura aussi te donner les bonnes personnes aussi pour te tirer vers le haut. Alléluia. 5e point, et on va bientôt terminer. Être continuellement rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, dans Galates 1, verset 3, pouvait dire: mais qui vous a donc ensorcelé? Vous qui avez commencé par l'Esprit, vous voilà que vous avez terminé dans la chair. Le but de cette réunion, ce n'est pas que nous puissions être remplis pour qu'ensuite nous puissions nous perdre. Non. Mais que nous devions être continuellement remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Que nous devons être continuellement remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Éphésiens 5, 19, la parole nous dit: entretenez-vous. On parle de l'entretien. Tu es rempli du Saint-Esprit, ok. Il faut l'entretenir encore. On va le lire. Éphésiens 5, 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc, Éphésiens 5, 19 nous parle d'entretenir. Le Seigneur te remplit, mais c'est pour que tu puisses entretenir cela. Alléluia. Il a dit que vos filles et vos fils prophétiseront. Le temps est venu pour toi où ta vie doit être un message. Que par toi on puisse voir le message de Dieu. Que par toi on puisse voir que Jésus reviendra. Que par toi on puisse voir qu'il y a un Dieu qui existe. Que par toi on puisse voir que le Saint-Esprit agit encore. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. On ne prophétise pas simplement à l'église, mais partout aussi où nous sommes. Là où Dieu t'a placé, c'est le bon endroit pour que tu puisses influencer. Là où Dieu t'a placé, c'est le bon endroit pour que tu puisses apporter la lumière de Dieu. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Alléluia. Notre vie doit être un message. Que par toi, on puisse se questionner et dire: non, réellement, Dieu est vivant. Nous devons emmener la présence de Dieu partout où nous sommes. Cela ne dépend pas aussi de si il y a plusieurs autres chrétiens. Non, Daniel était dans un endroit pollué, si je puis dire ça. Mais parce qu'il avait reçu l'Esprit supérieur, il a pu dominer là où il était. Je me souviens d'une fois, en cours, où il y avait c'était un vendredi, et il y avait une fille de ma classe, comme ça, on parlait. Et à la fin de la conversation, je lui ai dit bon anniversaire. Elle me dit: oh, mais comment tu sais ça? Je l'ai dit à personne. J'ai dit à personne que c'était mon anniversaire ce week-end. Elle fait: t'es bizarre, t'es devant. J'ai dit: les chrétiens appelons ça le prophétique. Nous devons manifester les dons partout où nous sommes. Nous devons manifester la vie de Zoé partout où nous sommes. Nous devons manifester la vie de Dieu partout où nous sommes. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur veut aujourd'hui que ta vie devienne un message, que ta vie devienne une prophétie, que par toi on puisse voir que Dieu est vivant, que Jésus-Christ est vivant, que par toi on puisse voir que Jésus-Christ vit encore. On doit voir par toi que Jésus est encore là. Il est vivant, il agit. C'est anormal que là où tu es placé, on ne sait même pas que tu es chrétien. On te confond avec tout le monde. D'ailleurs, toi-même, c'est toi-même qui entraîne les autres dans les bêtises. Il est anormal que nous puissions être dans un endroit et que nous ne puissions pas ramener le sang. Ah non. Non. Moi, j'ai lu dans Joël 2, 28,
Vos filles et vos fils prophétiseront. C'est une réalité de la Bible. Nous devons expérimenter cela. La parole de Dieu n'est pas là que pour faire joli. Mais elle est là pour que nous puissions la vivre. Le même Dieu qui agissait hier, c'est le même Dieu qui agit aujourd'hui, c'est le même qui agira encore demain. N'accepte pas qu'en ces temps de la fin, le Saint-Esprit ne passe pas par toi pour pouvoir gagner des âmes. N'accepte surtout pas que dans ces temps de la fin, le Saint-Esprit ne puisse pas passer par toi. Non, n'accepte pas cela. 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 Refuse cela. Arrêtons de jouer avec nos vies. Nous avons des vies à gagner, des âmes à gagner, des âmes à sauver. Alléluia. Alléluia. Nous sommes le projet de Dieu dans ce monde. Avant que le Seigneur, lorsqu'il t'avait créé, il avait déjà testé ce projet. Il savait que ce projet, c'était bon. Donc maintenant, ne refuse de passer à côté du plan de Dieu pour ta vie. Refuse cela. Que ma vie soit une prophétie. Dis-le encore après moi. Que ma vie soit une prophétie. Ma vie est une prophétie. Ma vie est une prophétie. Ma vie est une prophétie. Nous arrivons vers la fin du message. Je vais faire quelques appels. Tu sens que tu as plusieurs choses à faire pour le Seigneur. Que le Seigneur t'appelle à faire de grandes choses, mais tu sens comme un blocage. Tu sens comme si à chaque fois que tu faisais un pas, tu en faisais d'autres en reculant. Tu sais que Dieu veut que tu fasses telle et telle chose. Mais tu sens encore comme un blocage. Il y a encore une sorte de résistance. Pouvons-nous nous lever, s'il vous plaît, dans la présence du Seigneur? Si tu te trouves dans ce cas, j'aimerais que tu puisses avancer. Les référents et chefs de groupe vont prier pour toi. En préparant ce message aussi, le Saint-Esprit me parlait des intercesseurs, les intercesseurs de la jeunesse. Si les intercesseurs de la jeunesse peuvent se mettre sur ce côté, qui vous emmenez encore dans une nouvelle dimension, qu'une nouvelle page s'ouvrait. Et précisément, il me parlait aussi de la sœur Bénédicte et de la sœur Hilary. Qu'une nouvelle page s'ouvrait pour vous. Si le frère Steve peut prier pour les intercesseurs de la jeunesse. Le Saint-Esprit me parlait encore d'une
d'une fille qui s'appelle Marianne. Je ne sais pas si tu es dans la salle ou si tu nous suis en direct. D'une jeune fille qui s'appelait Marianne. Que le Seigneur faisait encore une œuvre nouvelle dans ta vie. Si les référents et chefs de groupe peuvent aussi avancer pour prier pour toutes ces personnes. Rapidement, pendant qu'on est en train de prier pour ces bien-aimés, les chefs de groupe, venez, vous allez prier pour ces bien-aimés. Nous allons prier. Dieu qui redonne la force. Dieu qui affecte les vies. Que Dieu puisse redonner la force à ces bien-aimés. Ah, que plus jamais vous ne rentriez en arrière. Plus jamais que vous ne fassiez de pas en arrière. Alléluia, merci Jésus. Plus jamais de pas en arrière. Plus jamais de pas en arrière. Que Dieu déverse une grâce nouvelle dans vos vies. Plus jamais de pas en arrière. Au nom de Jésus. Plus jamais de pas en arrière. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci au Dieu de gloire pour le feu de l'Esprit. Et plus jamais. Pour vous qui êtes restés derrière, soyez dans une attitude de prière parce que... Soyez dans une attitude de prière. Le Saint-Esprit, plusieurs vont commencer à ressentir comme de l'huile qui est en train de couler sur leur tête. C'est une nouvelle capacité que Dieu te donne. Plusieurs vont commencer à sentir comme de l'huile qui coule, de l'huile qui coule, de l'huile qui coule. Chorale, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce.